je ne sais pas où commencer parce qu'il y a tellement d'amis que je vois ici, tellement d'amis que j'aimerais remercier le Réseau international des femmes pour la paix et la démocratie, pour l'honneur de m'avoir donné ce prix. Ce prix est très important et nous savons que c'est 11 ans, pas 10. Mais il y a des mots importants dans le titre. Le nom de la personne, Victoire Ingabire-Umuhosa, le mot démocratie et le mot paix. Je vais parler en premier de la paix. La guerre contre le Rwanda était un assaut contre la démocratie et la paix, venant de l'Ouganda avec l'appui des États-Unis et d'autres pays occidentaux, y compris le Canada. Le but, renverser le pouvoir majoritaire et imposer une dictature. L'aspect juridique de cette prise de pouvoir par le crime d'agression a eu comme résultat la criminalisation de tous les perdants de cette population pour les exclure de la vie politique à jamais, mais ce ne sera pas à jamais. Nous savons que le Rwanda est un des pays les plus avancés et le traité d'invasion qui aurait pu résoudre ces problèmes internes, comme tout pays démocratique, sont capables, sans agression, de résoudre leurs problèmes. L'histoire juridique, après la victoire des agresseurs, est un facteur qui nécessite une analyse profonde concernant les conséquences politiques. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a condamné des dizaines et des dizaines de Rwandais pour des crimes et le mémoire collectif international encore parle des génocidaires, même si plusieurs des personnes, en fait, presque une majorité des personnes en situation de relativement importante ont été acquittées. Il y en a dans le salle. On aime beaucoup. Mais le monde... Excusez-moi. Bon, je vais le tenir comme ça. Alors, il faut se rappeler, on n'a pas fait preuve de planification. Même pas d'entente nationale dans ce tribunal. Nous savons tous que la planification de cette agression est venue de l'extérieur. Ça, c'est comme tout évident à nous tous. Et ce qui... Alors, les preuves incriminantes ont fait défaut dans beaucoup de cas et beaucoup des preuves n'étaient pas fiables. Les juges décideurs ont quand même condamné les gens, beaucoup de gens, sur les preuves pas fiables et il y a des familles de ces personnes dans la salle. Ramsey Clark, qui est mort l'année passée, qui est un grand avocat pour la défense. The ICTR is war by other means. Le TPR est une guerre par d'autres moyens. La démonisation des perdants de cette guerre est omniprésente en Occident et est entièrement, 100% erronée. Nous avons des procès en Europe, au Canada, pas en Chine, pas au Mexique, en France, aux Pays-Bas. Nous avons une liste provisoire. J'ai préparé avec l'aide des prisonniers et des amis une liste des prisonniers. Je n'ai pas inclus les gens tués. Peut-être j'aurais dû parce que c'est tellement énorme les injustices. Et j'ai fait 200 copies de la liste des prisonniers que vous pouvez prendre
et m'écrire pour le corriger. Et si vous voulez devenir sur ma liste de réseau d'appui aux prisonniers politiques, vous pouvez m'envoyer un courriel. Il appartiendra à la relève politique au Rwanda de décider la meilleure façon de gérer la question de la libération des prisonniers. À mon avis, ils doivent tous être libérés. C'est ça ma pensée, et c'est pour ça qu'une partie de mon travail d'activisme a été dans ce sens-là. On retourne à Victoire Ingabire et la démocratie. Disons que le travail démocratique au Rwanda, ça dure depuis une bonne dizaine d'années, sinon avant. Victoire Ingabire Umuhoza est une des grandes personnes politiques de votre pays, vous le savez mieux que moi, a brisé les chaînes de la prison et elle a gagné par l'appui au Rwanda et le prix international en sa faveur. Là, j'entre dans les priorités. L'investissement politique pour le changement, et nous avons entendu votre prestation formidable, la prestation formidable de notre collègue ici, à mon avis, doit se faire en Afrique. L'Occident ne s'intéresse pas, et je ne peux pas parler aussi bien que vous avez exprimé, je partage entièrement vos avis. On se rappelle des commentaires récents de Dr. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, concernant le silence radio de l'Occident lors des invasions du Congo par Paul Kagame. Dr. Mukwege a constaté les doubles standards de l'Occident face à ces guerres monumentales. Nous nous souvenons de le silence de l'Occident concernant le bombardement, l'invasion de l'Irak 2 fois, sur la Syrie, Gaza, la Libye. Nous notons également l'utilisation de sanctions économiques meurtrières. Ça, c'est le deuxième aspect de la guerre moderne. L'Occident refuse de créer un tribunal basé sur le Mapping Report. Il fait sourde oreille concernant les exactions contre les femmes du Congo, dont M. Mukwege a fait tellement de travail formidable qui nous touche tous. En dépit de maints efforts de la famille de Paul Rusesabagina, les États-Unis et la Belgique n'ont rien fait jusqu'à ce qu'il soit condamné. Un kidnapping illégal. Alors, qui sont les amis? L'Occident accueille à grand ouvert des millions d'Ukrainiens, mais il ne pense pas aux millions d'Africains qui cherchent de façon légitime, pas pour prendre un bateau à travers la Méditerranée, à fuir les guerres. Je dois vous dire, j'ai une certaine expérience en Afrique, et je trouve que l'ambiance en Afrique est différente, parce que quand nous exprimons, j'en ai discuté avec Julie River, on peut s'exprimer une opinion. On ne vient pas nous chasser en disant « vous êtes des apologistes, vous êtes des génocidaires ». Alors, mon expérience en Afrique est une ouverture d'esprit et une source d'espoir. Vous vous rappelez des jugements favorables de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant Mme Ingabire et concernant Léon Mugesera qui est démonisé également. Un petit détail, l'African Bar Association a fait une déclaration à une semaine avant sa libération. Je ne dis pas que l'African Bar est la cause, mais c'est un petit facteur qui a aidé pour sa libération. Nous avons la situation touchante et très émotive qui touche une petite correction. Il y a 9 ans, pas 8, parce qu'il y a M. Benjamin Packard également en Tanzanie, mais on revient, j'explique.
On a le mécanisme voulait s'en laver les mains. Ils ont trouvé une solution, à mon avis, pas très satisfaisante. Ils ont tenté de faire en sorte que les hommes libérés ou acquittés ne parlent même pas avec leur famille, leurs avocats. Ils les ont offert une entente pour aller vivre, je pense que le montant était de $10 000, logement pour un an, document d'identité. Alors, ce n'était pas une bonne solution. Je ne peux pas imaginer moi-même d'aller vivre à mon âge à 42 degrés tous les jours. Mais ils ont accepté à reculons. M. Benjamin Packer, je n'entre pas dans les détails, mais il ne voulait pas partir. Il avait besoin d'attention médicale à Nairobi. Il a refusé d'y aller. Et la solution qu'il faut, ces hommes doivent être réunis avec leur famille. C'est ça, le problème de libérer s'est intensifié beaucoup le 27 décembre quand le Niger a donné un avis d'expulsion à tous ces hommes, ces 8 hommes, pour motifs diplomatiques. Il y a beaucoup d'idées pourquoi ça s'est passé, mais il appartenait à l'ONU dès le 27 décembre de les ramener dans un lieu sûr. Ils sont en détention à domicile avec une garde armée depuis le 27 décembre, presque 3 mois. Ils ont, je pense, entre 58 et 84 ans. Peut-être c'est 60 ans pour plus jeune, mais 58 ou 60. C'est une situation inacceptable. La Tanzanie ne voulait pas les reprendre. Peut-être que ce n'est pas une bonne solution à long terme, parce que s'ils étaient allés en Tanzanie, peut-être ils seraient restés à jamais. Mais il appartient aux Nations Unies de trouver une solution. Et nous avons ici, je pense qu'ils vont parler plus tard, un groupe qui s'appelle Save Our Parents, qui travaille arrache-pied dans l'intérêt de ces hommes qui méritent et qui doivent avoir justice. Ils ont manifesté aujourd'hui à La Haye. Et nous comprenons que la lutte pour défendre les prisonniers va au-delà de cette revendication. On ira essayer de faire plus pour les prisonniers, leur santé, la situation pour les hommes au Sénégal, au Bénin et dans d'autres prisons. Alors, on va continuer avec cette lutte-là. Les perspectives à moyen terme sont positives. Je vous le dis, je pense vraiment ça. Et le travail politique en faveur du Rwanda a des chemins prometteurs. Nous connaissons la feuille de route proposée, je pense, au mois d'août passé par Victoire Ingabire pour le dialogue inter-rwandais avec le thème d'être inclusif, l'application des règles de droit, développement durable. Et je pense que c'est important pour soit au Rwanda et partout en Afrique que cette campagne soit appuyée et connue. Vous avez parlé de le changement en Afrique. Kagame, Éthiopie a gagné sa guerre. C'est pas fini parce qu'il y a beaucoup de problèmes encore. Le groupe No More, une autre approche, on ne veut plus les mensonges dont on a parlé. On veut dire la vérité et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je vois ça comme un développement très positif. Je remarque que minimalement l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, le Mali, le Sénégal, le Nigeria et d'autres ont refusé d'adopter des sanctions économiques contre la Russie. Je vois une perspective de non-alignement
Qui est le perdant pour ce qui vous intéresse? Kagame, c'est un perdant parce qu'il devient, on étudie ça, on voit qu'il devient probablement le gendarme pour l'Occident. Il faut étudier ça, mais moi je pense que c'est un peu vrai. Alors, il y a un champ libre parce que le monde unilatéral de 1990 est en train de mourir. J'aimerais souligner l'excellent article d'Emmanuel Neretzi paru le 9 mars dernier, Hungry for Truth, dans le review en ligne, Hungry for Truth, Peace and Justice, Rwanda, Ukraine, si éloigné géographiquement, mais si proche géopolitiquement. C'est vraiment bien écrit cet article-là. Plusieurs personnes entre vous le connaissent. Il y a de multiples forums en Afrique. Il y a un que je connais bien, African Bar Association. J'ai assisté à 4 de 5 de leurs congrès. Ils sont intervenus en faveur du Burundi en 2016. Charles Taku, que vous connaissez, et Caroline Buisman, que beaucoup d'entre vous connaissez, vont souvent dans ce forum. Alors, cette année, le congrès aura lieu en Malawi du 7 au 11 août. J'ai quelques dépliants. J'inviterai les organisations politiques rwandaises de s'y rendre. J'inviterai la défense de Paul Rusesabagina de s'y rendre. Mais y aller, il faut être revendicateur. Il faut aller avec un projet de lobbying, de présentation. Vous pouvez présenter des textes. Moi, j'en présente toujours 1 ou 2 textes académiques, légaux, politiques. Ce n'est pas juste pour les avocats. Alors, je vous laisse avec ça. Et je suis très heureux, très ému de voir avoir eu ce prix et être à côté d'un homme qui vient de partir, de cette envergure-là. Et j'espère qu'on pourra travailler ensemble dans l'avenir. Je suis là et beaucoup de gens autour de nous sont là, au Québec, au Canada et en Bruxelles. Merci beaucoup. Monsieur John Philpott, un tout grand merci encore une fois pour votre beau discours. Je n'ai rien à ajouter. Mais je vais vous demander de rester un tout petit peu en place parce que ce n'est pas terminé. La remise du prix est toujours en cours. Et alors, je vais inviter les coordinatrices du réseau international de femmes à rejoindre le podium, et spécialement Madame Marceline Douamungu va remettre le cadeau qui a été réservé au lauréat du jour. Et je pense qu'elle aura une explication à faire à l'avance. Le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix a choisi comme cadeau à nos 2 lauréats la feuille d'Ojinko, symbole d'endurance et de vitalité, d'espoir et de paix. L'Ojinko, survivant d'Hiroshima, représente la plus ancienne famille d'arbres connue. Depuis des millénaires, il est utilisé en médecine traditionnelle chinoise et symbolise la croissance et la longévité. Vous en conviendrez avec nous que nos 2 lauréats 2022, mais aussi tous ceux qui les ont précédés, sont caractérisés par l'endurance, la vitalité, l'espoir et la paix, à l'image
du prix qu'ils viennent de recevoir. À Monsieur Léonce Ngabo, nous offrons 3 feuilles de couleurs différentes, symbole pour nous des 3 composantes de la population du Burundi, Inyabutatu, à laquelle il doit continuer à insuffler l'espoir et la paix. À M. Philpot, nous offrons un miroir. Entouré de plusieurs feuilles de ginkgo, signifiant pour nous que chaque fois qu'il se regardera dans son miroir, qu'il sache qu'il est entouré de milliers d'autres êtres humains qui aspirent comme lui à la paix et à l'espoir. Et à tous les deux, nous vous souhaitons longévité afin que vous puissiez cueillir les fruits de votre travail. Et comme cet arbre a survécu d'Hiroshima, vous survivrez aussi à des